Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Alors, où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? C'est un truc de dingue. On se retrouve où, Oli? On est où? Bah on est chez nous hein. On se retrouve dans notre nouveau studio pour la news et partage numéro 10. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va annoncer le grand gagnant du casse-tête de trop. C'est pas ça? On refait. Du casse de trop. Ah, c'est pas grave, on refait pas, c'est pas grave, ils aiment bien quand je fais des bêtises, c'est dans ma nature, j'en fais tout le temps. Le casse de trop. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on se casse la tête, tu sais. Le casse de trop, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On t'y ressort le gagnant à la fin de la vidéo. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau studio. Pourquoi on n'a pas donné de nouvelles ces 2 dernières semaines? C'est parce qu'on était en train de refaire cette pièce avec réaménagement, avec pas mal de meubles à acheter parce qu'on a fait un dressing, Oli, on a fait une bibliothèque. Ouais, Oli oui, parce que Oli s'est peint, donc j'ai tout repeint. Il reste encore un peu de travail de déco, de sonorisation, j'espère que ça vous résonne pas trop. Ouais, parce qu'on va essayer d'insonoriser un maximum la pièce, histoire d'avoir une bonne qualité d'image, mais surtout une bonne qualité de son. Parce que pour ça, je suis très difficile, j'avoue. Et pour le moment, on a encore un petit peu d'écho, mais on va s'occuper de ça la semaine prochaine. Mais le plus gros est fait, j'espère que ça vous plaît. Ouais. Voilà, j'avais fait une petite fresque avec des icônes sur les super-héros. Ouais, alors ça, il faut savoir que c'est Made in Oli. Elle a travaillé pendant un temps en tant que peintre, elle a refait plein de chambres d'enfants. Alors aujourd'hui, faut plus l'appeler pour ça. Maintenant, elle est assistante, pas assistante, mais elle est animatrice en plastique. Mais j'ai encore la chance d'avoir une peintre à la maison. Ouais, quelle chance. Yes. Vous l'avez vu de toute manière dans l'intro de la vidéo, grâce à Oli, on peut refaire des pièces très rapidement. Oui, moi parce que là, un soir, j'ai tout repeint. J'ai eu chaud. Hein. Il fait tellement chaud dans cette pièce actuellement, je pense qu'il fait 12 000 degrés. Mais on n'a pas la clim. On vous le dit là, donc on est en train de suer. On tourne pour vous. En tout cas, merci aussi à Jean, le parrain des filles, qui m'a monté tous les meubles Ikea. Moi, j'ai dû faire un meuble, je crois, et le reste, ça a été Jean qui a fait. Merci Jean pour ton aide, parce que sans toi, on n'aurait pas un si beau studio maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui d'autre au niveau des news? Ah oui, le jeu de l'été. Au départ, on devait jouer à plein de jeux au lit, et puis qu'est-ce qui s'est avéré de faire? Bah au final, on reçoit la famille, on fait des apéros tous les soirs, on s'ambiance. On s'ambiance, voilà. Donc on a fait des travaux, on va à la plage parce qu'on habite à côté de la mer, on est parti en Alsace comme vous avez vu aussi dans les vlogs. Et donc du coup, peu de temps pour jouer à nos jeux qu'on avait dit. Ouais, on pensait sortir des gros jeux style Eutia, style l'Astorora, qui sont pas forcément des gros jeux, mais plutôt longs. Et au final, avec tout ce que tu viens de dire, Oli, on a finalement sorti que Acropolis. Acropolis. Ouais, c'est vrai que c'est le jeu qui s'avère parfait pour l'été. Il sort facilement. L'installation est rapide et les parties sont courtes. Donc on a joué à Acropolis. On l'a fait découvrir à la famille. Et on a aussi joué pas mal à deux parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup à deux en duel avec Oli et Acropolis. Voilà, facilement à sortir, ça, voilà, on se fait une petite partie comme ça avec un petit apéro sympa. Je vais arrêter de dire apéro parce qu'ils vont croire que je bois tout le temps. Alors, il faut savoir qu'on ne boit pas d'alcool. Le pire qu'on boit, panaché, hein. Le pire qu'on boit, c'est le panaché. Hein. Monaco, voilà. Voilà, c'est ça.
Acropolis, ça me fait penser qu'il est en rupture de stock, vu le succès qu'il a actuellement, vu un petit peu le bouche à oreille qu'il y a eu ces dernières semaines. Et il sera de nouveau disponible, j'ai vu ça hier, au mois d'octobre. Donc voilà, tous ceux qui l'attendent, et pour le avoir, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre aujourd'hui, Oli? Ah oui, je voulais dire aussi que ces jeux plus longs qu'on a dans notre ludothèque... Ah, parce que moi, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir joué à Eutia. Hein. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on va se les garder plutôt pour l'hiver. Au coin de la cheminée. Maintenant qu'on a une pièce dédiée pour YouTube, pour le studio, on pourra se permettre de, pendant une semaine, laisser Eutia sur la table en bas et se faire un ou deux scénarios tranquillement, tu vois. C'est vrai. Mais on sait jamais si on a un petit creux cet été ou que personne vient nous voir ou... C'est pas qu'on veut pas vous recevoir, attention. Vous êtes toujours les bienvenus chez Willy Willy. Mais au cas où si on a un creux où il n'y a personne... Ouais, mais je trouve que l'hiver c'est quand même mieux de jouer à ces gros jeux parce que il fait froid dehors, ou il pleut, on est emmitouflé sous une plaide. Là on est en train de transpirer, il faut des jeux courts. J'en peux plus. Ça me fait penser aussi à une chose, Oli, c'est que cet été, si on a peu joué, ou un peu moins joué qu'on prévoyait, c'est parce qu'on a eu des activités ludiques. Oui, on a découvert plein de choses, dont le puzzle. Alors tu mettras des photos, parce que, ou même des vidéos. On a fait un puzzle en famille, un puzzle de chez Yellow. Et alors moi, personnellement, je pensais jamais refaire cet été un puzzle, Oli. Parce que le puzzle, pour moi, c'était... vraiment le truc de l'enfance, quand je connaissais pas le jeu vidéo et le jeu de société. Je pensais pas avoir à refaire une activité pareille parce que je me suis dit, bon, il y a d'autres activités quand même plus sympas que le puzzle. Et au final... Ben, moi, j'ai trop kiffé faire le puzzle. Un coup, ma mère s'y mettait, moi, Jean, toi, enfin, tout le monde mettait sa patte. C'est ça. C'était vraiment très sympa. Et au final, ça a été hyper sympa. Et aussi, on s'y est remis aussi parce que Yellow a sorti quand même une gamme de puzzles super belle avec des illustrations qui sont à tomber. Et avec une qualité de matériaux vraiment top, donc on a craqué. Donc on l'a acheté chez Fairplay à Mulhouse, on a fait d'ailleurs un petit vlog dessus. Et bah super, on est super contents. Tu le mettras aussi en photo finale, comment il est beau. Ouais, je le mettrai. Mais j'ai très envie déjà d'en avoir un deuxième du coup. Alors, on a aussi cet été, enfin plutôt moi, je me suis mis à une nouvelle activité, c'est à cause de Jean. Jean il m'a fait sombrer dans un truc que j'avais jamais fait. L'année dernière, vous avez vu, j'avais fait quelques maquettes avec des Gundam, des Gunpla. Ouais, c'est ça. Et cet été, à 48 ans, j'ai découvert les Lego. Alors là, on est mort, mais on est mort. Donc merci Jean, enfin je te remercie pas Jean d'avoir fait découvrir le Lego. Quand j'étais petit, il faut savoir que j'avais pas l'âme d'un constructeur, donc j'ai jamais commandé de Lego, j'étais plutôt Playmobil. Et là, on est allé chez Jean quelques jours en Alsace et chez lui il y a des Lego partout. La Dodge de Retour à Futur, de Fast and Furious, plein de véhicules, des vaisseaux Star Wars. Enfin j'étais comme un fou. Du coup en rentrant à la maison, on a fait des Lego. Il a voulu faire des Lego. Et voilà. Donc déjà dans le studio, on a déjà quelques beaux Lego. On va vous les montrer en gros plan. Ouais, j'ai fait le vaisseau de Boba Fett, le Slave One. J'ai fait aussi une petite voiture, la Lotus. Mais Jean qui m'a offert le grand coup d'Horizon Zero Dawn m'a fait le grand coup. Et il m'a fait aussi une belle scénette sur Friends. Enfin voilà. En tout cas, il nous reste encore des places dans le studio pour rajouter quelques belles pièces. Parce que voilà, Lego, quand il met la main... Tu mets le bras. Voilà, donc j'ai découvert les Lego cet été. Yes, des cadeaux. Alors, il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu un cadeau surprise. Alors, on s'y attendait pas. Un transporteur nous livre un colis. Alors, on s'est dit, bon, c'est peut-être un éditeur de jeux. Un gros colis Decathlon. Pour les youtubeurs Willow Ellie. Donc, c'était marqué dessus, Willow Ellie, youtubeur. Je me suis dit, bon, j'ai rien commandé auprès de Decathlon. Qu'est-ce qui se passe? Pas de mots à l'intérieur. Et il s'avère qu'en grattant un petit peu, en faisant une petite recherche, il s'avère que c'est Sandrine du magasin Fairplay qu'on a visité récemment à Mulhouse, qui nous a fait, comme ça là, pour le plaisir d'offrir un cadeau, avec un nouvel arc, parce qu'elle a vu qu'on s'était mis au tir à l'arc cet été, avec des flèches à ventouse, et j'avais dit dans la vidéo de Kyudo que j'avais envie de me mettre au tir à l'arc avec des vraies flèches, et Sandrine nous a offert un nouvel arc, des vraies flèches, une nouvelle cible, pour avoir des vraies flèches avec un embout pointu, donc là ça devient plus dangereux.
Là, attention quand vous sentez. Heureusement qu'il n'a pas dit qu'il aimait le tir, hein. Sinon. Donc Sandrine, la seule chose qu'on peut te dire, c'est merci. Merci infiniment. Merci. Sache que si tu passes un jour dans la région, tu seras la bienvenue pour jouer avec nous. Et ce cadeau, vraiment, il nous a vraiment ça nous a touché, ouais, c'est vraiment très gentil. Toi, tu as eu le plaisir de nous l'offrir. Nous, on a le plaisir et la surprise de l'avoir reçu. Vraiment, je sais pas quoi te dire d'autre que merci infiniment. Je te ferai une méga bise quand on reviendra en Alsace. Voilà. Et je t'ai préparé des glaces, des cocktails. Sans alcool. Et toi, tu as reçu aussi, pas plus tard qu'hier, un cadeau aussi. Un cadeau du Québec. Yes. Alors, j'étais trop contente aussi. Je m'y attendais pas. Les héroïnes de notre enfance. Voilà, j'ai reçu un cadeau de Magali. Merci à Magali. Je mets son Instagram parce que Magali est fan de Playmobil. Ah yes, alors donc, Magali, c'est la sœur à Oli qui vit au Québec depuis j'allais dire que c'était ma sœur. Ouais, qui vit au Québec depuis quelques années. Et elle a eu récemment la chance d'aller visiter le magasin très connu là. L'Imaginaire. Il y en a 5 au Québec, je crois. C'est une grande surface du jeu de société, des produits geeks. C'est extraordinaire. Si j'étais au Québec, mais j'y serais tout le temps. Voilà. Donc, et elle a trouvé cette petite BD qui parlait des héroïnes de notre enfance. Et là, elle l'a envoyé à sa sœur. Merci Magali pour Oli. Merci ma sœur. Et si vous allez voir son Instagram, si vous aimez les Playmos, Bill. Ouais, je vous mets l'Instagram de Magali en bas. C'est Playmobil Sista. Elle a aussi, avec ses filles, une chaîne YouTube où elle fait des histoires avec ses Playmobil. Voilà. Trop cool. Et ça, c'est toute notre enfance. Hein. Alors, nous allons passer au tirage au sort. Du jeu Le Casse de Trop. Tu as une boîte, je crois, avec plein de numéros dedans. On se fritait, non. Attends, ça ne se fritait pas. Mais comment on dit on discutait. Comment on dit en français on discutait, c'est ça. On discutait sur voilà, comment on fait pour le tirage au sort. Alors, on dit, on va demander à Siri de tirer un chiffre de combien de participants en tout on a 58 participants. Voilà. Ouais. De 1 à 58 participants et voilà, et Siri va te dire un numéro et ça sera un de vos noms. Voilà, Oli trouvait ça nul, elle préférait faire un tirage au sort physique. Du coup, j'ai fait tous les numéros elle a récupéré la boîte du puzzle Yellow, elle a mis 58 numéros à l'intérieur et on va tirer au sort donc tout de suite le numéro. Alors je précise que il y a dans la participation ceux qui ont participé sur YouTube, mais aussi, comme Oli avait fait une story sur Insta, quelques personnes sur Instagram, sur notre Instagram, qui ont participé. Ça me fait penser de vous demander d'aller vous abonner aussi à notre Insta, pour ceux qui ne le connaissent pas, Willow et Oli. À notre Facebook, pareil, Willow et Oli, pour suivre notre activité et puis suivre les jolies stories que fait Oli sur Instagram aussi. Donc la jolie boîte de Yellow. Et je trouve ça plus sympa. Ouais. Alors j'ai devant les yeux les 58 participants donc entre donc YouTube et Instagram. Une main innocente. Toi ou moi? Toi, vas-y. C'est qui là, le plus innocent des deux, c'est moi, je pense. Ah ouais? N'importe quoi. Voilà. Pas gentil, hein. De toute façon, c'est mon idée, donc c'est moi. Bon, d'accord. Je trouve ça plus sympa. Et puis comme dans les émissions télé, là, ils font le numéro gagnant. Allez. Et alors, je touille. Je tire un numéro, je ne regarde pas un. Le 26. Yes. Et le 26, c'est qui? Le 26, c'est Chapeau Soupe 7. Chapeau Soupe 7. Alors, je ne sais pas si tu as participé sur Insta ou sur YouTube. Quoi qu'il en soit, Chapeau Soupe 7, envoie-nous un message privé sur Facebook, notre Facebook Willow et Oli, avec tes coordonnées et on t'envoie le jeu très vite, le Casse de Trop de Brajlon Games. Encore merci Brajlon de nous avoir envoyé ce jeu. On précise que pour le prochain concours, on va inclure uniquement les participations de la France, de la Suisse et de la Belgique. Oui. Il fait chaud. Hein. J'en peux plus. Parce qu'on n'aura pas la possibilité d'envoyer de jeux au Québec malheureusement. Ouais. Donc nos amis du Québec, on s'excuse. Dès qu'on aura les moyens d'expédier au Québec, on le fera. Voilà. C'est vrai que l'envoi est plus cher au Québec. Hein. Donc je répète, de toute façon je l'ai mis en bas de l'écran, c'est Chapeau Soupe 7 qui a gagné le jeu. Tu nous envoies donc un message en message privé sur Willow Oli, sur Facebook, et avec les coordonnées, et on t'envoie ça. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on avait comme news encore à vous dire? Ah, j'avais une news hyper importante. Avant de passer à la peinture tour. J'avais une news hyper importante, c'était le fait que je viens de voir il y a quelques jours, alors c'est une news qui date
qui a pas quelques jours, qui date déjà de quelques semaines. Mais j'ai revu la news aujourd'hui et je voulais vous la partager. Actuellement, il y a la Gen Con aux États-Unis, donc c'est le grand festival de jeux de société américain, l'un des 3 plus grands, hein, avec Essen en Allemagne et bien sûr Cannes en France. Et actuellement, on peut jouer au futur Clank, le futur deck building Clank, et ça va s'appeler Clank Catacombe. Et ça va être un Clank, Oli, on en a parlé, ouais. mais façon Dungeon Crawler, où on va démarrer donc sur une tuile centrale et on va devoir donc rajouter des tuiles au fur et à mesure avec un système de jeu donc de deck building donc Clank dans une nouvelle version. Quand j'ai vu l'info, t'as quelques images ou pas? Ouais. J'étais comme ça. Donc voilà, je ne sais pas encore quand ça tombe en français, j'espère d'ici à la fin de l'année ou 2023, je ne sais pas encore. Mais voilà, sachez que bientôt, on va avoir en sortie, je pense, chez Ori Games, Renegade, en France, le Clank Catacombe. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est clair, je suis excité au plus haut point, là, rien qu'à la news. Et là, je peux passer à la prochaine news. Oui, la figurine de mon frère. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur la dernière figurine de ton frère, Oli? Alors, David a réalisé en impression 3D, comme vous savez qu'il travaille sur impression 3D, ouais. Un personnage de jeu vidéo qui s'appelle Raz. Oui, c'était le diminutif de Rasputin. Rasputin, voilà. Pas Rasputin, hein. Oui. Rasputin. Et donc, c'est Jean. Donc Jean qui est le parrain de nos filles, on a beaucoup annoncé son nom aujourd'hui. Yes. Et c'est son personnage préféré de jeu vidéo. Ouais. Il a dit que s'il voulait être un personnage, il serait Raz. Il serait Raz du jeu Psychonaut. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sorti en 2005 ce jeu sur Xbox et PS2. Ça ne rajeunit pas. Et 15 ans plus tard, je crois, ou presque 20 ans, 15 ans plus tard, était sorti le 2, beaucoup plus récemment. On peut voir derrière son petit sac qui est trop beau. Ouais. Hein. Ah ouais, non, c'est juste magnifique. Je sais pas si ça rend bien au niveau des lumières, mais le cuir est super bien peint. Moi, je suis très jaloux. On a en plus un nouveau studio, des super étagères là. Et ça aurait fait trop bien à la maison. On va la garder, hein? Alors cette figurine est unique au monde puisque c'est une demande particulière de Jean auprès de David. Vous savez maintenant que son frère Oli, qui peint aussi vos jeux de société, peut aussi réaliser des choses un petit peu particulières si vous avez un héros qui vous plaît. Il peut modéliser, il peut peindre. Ça fait pas mal de recherches, c'est vrai, ça fait des heures de travail, mais sachez qu'il peut le faire. Moi je trouve ça extraordinaire. Ouais, moi aussi je trouve que... Il a encore fait un super travail. Bravo David, cette figurine part dans quelques jours en Alsace chez Jean. Voilà. On vous met le lien comme d'habitude si vous avez besoin de David. Yes, pour un devis, pour quoi que ce soit, pour faire peindre vos jeux de société, mais aussi pour faire une figurine. Quelle news on voulait vous faire partager aujourd'hui encore? On va partir à la mer, je crois. Là, là j'en peux plus. On a récemment donc participé au fait que dans le dernier épisode du Trick Track Show, Monsieur Guillaume demandait à qui le veut de s'ambiancer sur le générique. Alors là, rien que le mot ambiancer, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc du coup, on s'est dit, allez, banco. On a participé et on a la chance donc d'avoir été retenu parmi ceux qui sont dans le générique de fin du dernier épisode de la saison, puisqu'ils reviennent au mois de septembre. On en profite pour souhaiter un bel été, des belles vacances à toute l'équipe du Trick Track Show que l'on suit, et j'espère que vous nous suivez aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai encore oublié une news hyper importante. On va vous faire gagner un nouveau jeu. Ah bah oui. Alors on va vous faire gagner un nouveau jeu en partenariat avec qui on a eu ce cadeau. Merci encore au Camphrier, le manga shop de Strasbourg. Merci. On va faire gagner le jeu Harry Potter. Voilà, vous l'avez vu peut-être dans le vlog, il me l'avait donné, donc j'ai dit bah, j'en ferai profiter nos abonnés. Bien sûr, donc Harry Potter, une année à Poudlard. On va faire participer nos abonnés. Comment c'est c'est moi qui ai l'idée. Allez. Alors, puisque je suis fan, bon, pas fan des années 80, mais je suis fan de nos anciens dessins animés quand même. Et je voudrais vous demander quel est votre héros ou héroïne préférée dans ces années-là. Alors, moi je vais poser quand même la question à Willow, je sais lequel c'est, mais c'est lequel le tien? Go, go, Goldorak, et l'aventure continue. Alors pour moi ça sera Actarus, hein, normal. Oui. C'était une question assez facile pour moi. Donc vous mettez sur YouTube ou sur Instagram concours Harry Potter et vous nous mettez donc en message quel était votre héros ou votre héroïne préférée de votre enfance. En ce qui me concerne, c'était Actarus.
En ce qui te concerne, Oli? Bon, j'aime beaucoup aussi Goldorak, mais j'aime aussi beaucoup Candy. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. J'aime aussi Gigi, oh Gigi. Attends, j'en aime plein en fait. Alors moi, je t'avoue que j'ai longuement hésité entre Cobra. Ah ouais, Cobra. Ma chérie. Ouais, Cobra et Actarus. Cobra qui était... les Japonais à l'époque s'étaient inspirés au niveau du faciès, au niveau du visage de Cobra, de notre Jean-Paul Belmondo national. Et j'ai longuement hésité, mais au final, je pense que j'ai plus regardé Goldorak que Cobra, donc ça sera Actarus. Actarus. Moi, j'aimais bien aussi. Oh, Lucie l'embrasse. Elle les connaît tous. Alors, je vous rappelle comment vous participez au prochain concours pour gagner Harry Potter, une année à Poudlard. Vous mettez dans les commentaires de cette vidéo concours Harry Potter, vous nous mettez en dessous votre héros ou votre héroïne d'enfance préférée. Et vous pouvez aussi donc participer sur notre Instagram. Ah oui, sur l'Instagram. Abonnez-vous s'il vous plaît à notre Instagram pour qu'il monte en flèche, pour qu'il puisse être plus vu, parce qu'on a besoin d'abonnés sur Instagram aussi. Oli bosse beaucoup sur Instagram pour faire des petites stories que peut-être vous voyez, je sais pas. Pour faire de belles stories, tout ça. Donc merci de vous abonner à notre Insta pour ceux qui ont Instagram, bien sûr. En tout cas, on est hyper heureux d'avoir pu partager, malgré la chaleur et les 42 degrés qu'il fait dans cette pièce. On s'ambiance quand même, Willow, hein. On est vraiment très heureux d'avoir pu partager cette première vidéo dans notre tout nouveau studio. Il y a encore des trucs à faire. Mais voilà, moi je pouvais pas attendre un jour de plus avant de faire cette vidéo. Je voulais vraiment partager avec vous le nouveau studio. On s'ambiance sur quoi, Oli? Bah d'abord, n'oubliez pas quand même. N'oubliez pas une chose essentielle dans la vie, hein Willow? C'est de jouer, parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. Les bouts danser, dans tous côtés, les bouts tourner. Sur les go devant, sur les go derrière. Les tourner. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner. Mais sur les go devant, sur les go derrière. Les tourner. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner. Laisse la méla. Il met ses méla. Laisse la méla. Voilà.